Magazine Maximum Plus. Yabino yango yo. Balengela beba sika ya kala. Merci pour la confiance en fidélité. Vous allez renouveler na Maximum Plus. Magazine d'actualité ya Mokolalo et Bandi. Partout bozo kazo ya kota la biso. Na Congo central. Pour anite kuna Kimbanse Kembote na bino. Population ya Kisenso, plus précisément na quartier Mujinga P17, même bazali ko souffrir makasi na phénomène kuluna bakonzi ya mboka, surtout ya la police bozali wapi reportage. Population ya commune ya Kisenso mikolo oyo bazali ko assister na scène moko terrible na ba jeune garçon oyo babengi bakuluna. Awa tozali précisément na quartier Mujinga P17 même. Na midi s'il vous plaît bakuluna bazali ko bundana ba machette bazali ko bambana mabanga sous l'impuissante ya la police ezali ko sala dérangement makasi pe ezali ko perturber l'ordre public bana o bazali ko kende classe na ba bazali ko zonga moyen ya ko traverser ezali te bota la démonstration ndenge ezali ko salema. Yo camouflage tell him body Bana Kisenso basengi na commissaire provincial général Silvano Kasongope, commandant ya district ya Moamba ko renforcer la police ya Kisenso na effectif, pe moyen mobile pona ko traquer bana ya kuluna oyo bazali ko silisa population mayele pe kozangisa bango pungi. Boye est normal ti. Pe ce passage Honorable Thomas Louaka le Senjola à Kanissi par rapport à la guerre et à la République démocratique du Congo. Le général Charles Tombeur va mobiliser 15 000 militaires congolais de la force publique et traverser la frontière. C'est ainsi que le 9 mai 1916, les militaires congolais vont libérer Kigali. Le 6 juin 1916, les militaires congolais libèrent Bujumbura. Et au mois de juillet, la totalité du Rwanda et du Burundi est occupée par la force publique, c'est-à-dire par les militaires congolais. Ils ne s'arrêtent pas là. Ils vont poursuivre les Allemands en Tanzanie. Et là, il va y avoir 3 batailles importantes que la force publique va remporter sur l'armée allemande. C'est la guerre de Tabora, Dodoma et Maengi. Vous avez des rues au Congo qui s'appellent Dodoma. C'est des localités en Tanzanie où la force publique, donc nos grands-parents, ont vaincu l'armée allemande. À la fin de la guerre, l'Allemagne a perdu la guerre. Et comme vous le savez, comment ça se passe? L'Allemagne a perdu la guerre, on va lui confisquer toutes ses colonies. Et les vainqueurs vont se partager les butins de guerre. La France va prendre le Togo et une partie du Cameroun. La Grande-Bretagne va prendre une partie du Cameroun, la Tanzanie. L'Afrique du Sud va prendre la Namibie, qui était une colonie allemande. Et la Belgique, en 1923, la Société des Nations, qui était l'ancêtre des Nations Unies, va accorder le Rwanda et le Burundi à la Belgique. En 1925, pour faciliter l'administration, la Belgique va annexer le Rwanda et le Burundi au Congo belge. Et ils deviennent la 7e province du Congo belge. Le Congo à l'époque a 6 provinces, Léopoldville. Actuellement, c'est Congo central, Kinshasa et Bandundu. Ça s'appelait Léopoldville. 2e province, c'est l'Équateur. 3e province, c'est la province orientale. 4e province, c'est le Kivu. 5e province, c'est le Katanga. 6e province, c'est le Kasaï. Et les Rwanda-Urundi deviennent la 7e province. À ce moment-là, on devient pratiquement un seul pays, parce qu'on a le même chef d'État, qui est le roi des Belges, le même gouverneur général qui habite ici à Kinshasa, la même armée, c'est la force publique qui sécurise le Congo et qui sécurise le Rwanda et le Burundi. La même monnaie, c'est la même banque centrale qui produit la monnaie pour cette entité. Donc voilà comment notre aventure commence avec le Rwanda.
en 1925, le Rwanda-Urundi est annexé au Congo. En 1930, les Belges vont considérer qu'il y a trop de population au Rwanda par rapport au Kivu. Puisque c'est devenu le même pays, ils vont lancer une politique, une mission, ça s'appelle MIB, Mission Immigration Banyarwanda. Ça consiste à quoi cette mission? Aller chercher des populations au Rwanda pour venir les installer dans le Kivu. Et c'est ainsi que de 1930 en 1950, les populations sont mobilisées au Rwanda et venues installer dans le Kivu, essentiellement dans les territoires de Masisi. Juste pour vous donner un exemple, en 1948, il y a eu 47 000 Rwandais qu'on a amenés cette année-là, qu'on a amenés du Rwanda, qu'on est venu installer au Congo. Donc, ces groupes-là, au Kivu aujourd'hui, on les appelle les transplantés. Les Rwandais qui ont été récupérés au Rwanda, qu'on est venu installer au Kivu. Pasi ya mai pe courant awa na commune de Lemba kuna na quartier Livulu tozali koyeba te jour nini population ya bakote oyo bakosepela botala ndenge nini bandeko bazali ko souffrir ko kamwa neti kaka na village yango esali bambula ebele penza bazali ko kemba na likambo ya courant pe mai boyoka ndenge population balobaki na micro ya maximum plus oyo ezali pembe ya bakinoa Bobisa pas ça mais Livulu donc si je suis même aussi mais pas si maradon mais pas de la radio du Congo quand Livulu a le zomo la radio et puis c'est les deux pour payer à rater ouais après un jour donc ouais après 2 jours 3 jours après courir donc milieu de la comme un freinage fort donc aussi après Livulu pa konzamboka utara likamudon ya mai courant donc ba tchoke na fait kita na courant ba fait bon tout ça quand même pas fait kita pena beaucoup ko to même pas comment ati Livulu a nous on a bepla na karaboui tout ça même quand venir à résider eaux pas que venir ba tchoke na lens pour pouvoir venir mai bani tokosenga na ministre ya énergie hydroélectrique pena ba kondia régie des eaux basala na lombango bakotsa mai pe courant na quartier Livulu commune de Lemba en plein 21e siècle. Population ekoki ko souffrir boyete na likambo oyo etali courant pe na